Salut à tous, alors aujourd'hui je vais analyser les résultats de Novo Nordisk. Donc ils ont publié les résultats de leur T1 2026 il y a quelques jours. Euh, donc les résultats, ce qui était plutôt intéressant, c'est que le marché réagit plutôt positivement aux résultats. Suite à l'annonce, on a eu une hausse d'environ 9%. Alors, je vais résumer grosso modo. Ouais, c'est ça, 9% sur le cours de Novo. Donc là on est en vue journalière, hein. Si on se met en mensuel, ça nous laissera un peu plus de marge pour voir où est-ce que l'action en est. Donc pour rappel, hein, Novo, donc j'ai en portefeuille depuis pas mal de mois. En juillet 2024, elle était à son plus haut à quasiment 1000 couronnes danoises. Et donc elle a chuté mois après mois, hein, pour taper une première fois la MM50 mensuelle en décembre 2024. Et donc ensuite elle a continué de chuter pour taper la MM200 mensuelle la première fois en février 2026. Donc moi j'ai acheté dans cette zone là, hein, après une chute de quasiment 75%. Donc là ça nous laisse pas mal de marge au-dessus. Mais voilà, c'est pas parce qu'elle a chuté de 75% qu'elle ne peut pas encore chuter de 90% par exemple. Mais en tout cas, effectivement, c'était beaucoup plus intéressant d'acheter du Novo Nordisk à 300 couronnes danoises qu'à 1000. Votre expérience de gain est bien plus élevée et votre risque, en tout cas, est bien plus bas aussi. Alors, donc pour les résultats de Novo, donc je suis sur le site d'Investing, ça me permet de suivre les résultats. Donc ils ont publié leur chiffre d'affaires de 14,97 milliards de dollars, donc ça fait environ 97 milliards de couronnes danoises. Donc ce chiffre d'affaires il est en hausse, hein, de 32% sur un an. Mais ce chiffre d'affaires il est gonflé par une reprise de provisions qu'ils ont dû faire, là, qui est exceptionnelle, de 4,2 milliards aux États-Unis. Or cet élément-là, le CA recule de 4%. Donc on a un bénéfice par action de 1,03 $ contre 0,87 attendu. Donc un bénéfice qui est plus haut que ce qui était attendu. On a une marge brute par contre à 80,6 contre 83,5 en 2025. Et pareil pour la marge opérationnelle, hein, qui était, on va dire, boostée par cet élément-là exceptionnel à 47%. Donc voilà, l'action en pré-marché qui a directement, enfin en tout cas les investisseurs qui ont plutôt réagi positivement à l'annonce des résultats. Donc grosso modo, hein, le grand sujet je vais dire Novo Nordisk, hein, c'est le lancement de Wegovy, donc la version orale aux États-Unis. Voilà, il y a tout le transcript, hein, de l'équipe du Novo Nordisk, mais lancement de Wegovy oral aux États-Unis. Donc c'était clairement le moteur pour ce trimestre-là. En 16 semaines, je vais retourner dessus. Alors donc en 16... Donc en 16 semaines, hein, on va dire que depuis le lancement de Wegovy, il y a déjà plus de 2 millions d'ordonnances et plus d'1 million de patients qui ont été traités, donc avec grosso modo 200 000 ordonnances hebdomadaires. Ce qui est intéressant avec la franchise Wegovy, c'est qu'elle détient désormais 65% de part de marché dans l'anti-obésité aux États-Unis. Donc là, on voit que voilà, Novo détient pas mal de parts de marché, en tout cas sur ce segment-là. Les trois principaux gestionnaires de prestations pharmaceutiques, hein, aux États-Unis ont aussi ajouté la pilule à leur formulaire. Donc il y a près de 80% des utilisateurs qui sont des nouveaux GLP-1.
avec une cannibalisation qui est plutôt limitée sur l'Wegovy injectable. Grosso modo, là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que, alors ils le disent dans leur transcript, c'est qu'ils essayent à la fois de développer leur partie internationale, pour asseoir, on va dire, leur diversification, et d'aussi limiter, on va dire, la tension qu'il y a aux États-Unis, notamment sur la baisse des prix, et leur grosse concurrence avec Eli Lilly. Donc à la fois ils veulent développer leur partie internationale, à la fois ils veulent aussi développer, je veux dire, leur catalogue, en tout cas leur produits, en continuant d'innover, pour essayer de garder, on va dire, une longueur d'avance. Parce qu'on sait qu'avec toutes les génériques, etc., c'est assez compliqué dans ce secteur-là, en tout cas, de garder son avance. Grosso modo, ce qui est alors ce qu'ils nous disent dans le transcript, lorsque les journalistes posent la question, au niveau de la pipeline, qui est en cours, alors il y a du nouveau dans plusieurs domaines qui arrivent pour Novo. Grosso modo, alors je l'ai noté parce que sinon je ne l'aurais pas retrouvé. Alors on a l'étavopivat. Donc c'est un nouveau traitement qu'ils ont contre la drépanocytose, donc c'est une maladie du sang, je suis allé regarder. Et les résultats sont plutôt positifs, donc il y a un dépôt qui est prévu pour fin 2026. Ensuite c'est pareil, on a le CagriSema, donc c'est un nouveau traitement contre l'obésité, le diabète. Les résultats sont plutôt bons aussi, moins 14% de points en général. Il y a une décision américaine qui est attendue pour fin 2026 aussi, avec potentiellement une commercialisation en 2027. Ensuite, on a le Aicli, donc c'est la première insuline qui se prend une seule fois par semaine au lieu de tous les jours. Donc ça, c'est déjà approuvé par la FDA. Ensuite, on a le Zenagamtide, donc c'est une version comprimée d'un futur traitement d'obésité, donc qui entre aussi en phase finale d'essai. Donc au total, dans la pipeline, on a 6 produits approuvés et plus de 10 nouveaux essais qui sont lancés sur le trimestre. Donc on voit que c'est une entreprise qui continue d'innover, en tout cas, qui continue d'investir pour pouvoir assurer son futur. Donc les prévisions 2026, elles ont été revues à la hausse pour Novo. Le groupe relève ses prévisions, donc les ventes attendues, elles passent entre moins 4 et 12%, et moins 12%, au lieu d'une fourchette qui était prévue plus basse avant. Le bas de la fourchette, il reste plutôt prudent à cause de 3 risques. Donc le premier, c'est la baisse des prix aux US due au générique, la concurrence sur les médicaments GLP-1 et l'arrivée des génériques. Donc il y en a 2 au Canada et plusieurs en Inde. Pareil, les prévisions sont en hausse parce qu'ils vont avoir une gestion des coûts serrée. Donc l'entreprise, elle est passée de 78 000 à 68 000 employés en un an. C'est-à-dire qu'il y a eu un plan d'économie de 8 milliards de dollars, de couronnes danoises, qui est en cours, donc qui seront en tout cas réinvestis dans la croissance. Donc au T1, on a 22 milliards de dollars, de couronnes danoises qui sont investis en R&D et en commerce, tout ce qui est partie commerciale. On a 38 milliards qui ont en tout cas été rendus aux actionnaires, donc ça c'est plutôt pas mal pour nous, soit sous forme de, en tout cas en dividendes qui ont été versés en avril, si je dis pas de bêtises, et avec leur programme de rachat d'actions. Donc voilà. Et les risques qui sont potentiellement à surveiller, donc il y a le brevet du sémaglutide qui expire dans certains pays, donc les génériques indiens ils sont vendus à seulement 14 couronnes danoises. Donc pareil, les prix continuent de baisser aux États-Unis suite à la pression politique. On a toujours la concurrence notamment avec Eli Lilly, très forte sur le GLP-1, et la direction, donc pour le coup, elle reste assez floue sur sa stratégie pour défendre ses brevets secondaires. Toute la croissance, elle repose sur, grosso modo, 2 paris, le succès de cette fameuse pilule Wegovy, et en tout cas son déploiement hors des États-Unis, qui va aussi beaucoup impacter
beaucoup impacter, je veux dire, la croissance future. Quand on retourne vite fait sur le graphique, là on voit qu'il y a quand même pas mal de hausse, hein, et que même si grosso modo on a un scénario plutôt pessimiste, enfin plutôt pessimiste en tout cas, si Novo ne retrouve pas ses plus hauts historiques, en tout cas voilà, si Novo repart sur sa MM50, ça nous laisse une belle, alors je vais reprendre ça, ça nous laisse encore pas mal de marge, hein, quasiment 90% de hausse, hein, pour atteindre la MM50. Et donc là, c'est simplement, je vais dire, suite à un multiple de valorisation, et, voilà, hors croissance, je vais dire, des fondamentaux. Voilà, il faut aussi que, je vais dire, le free cash flow par action augmente. En tout cas, avec leur programme de rachat d'actions et le free cash flow qui devrait augmenter, ça pourrait aussi nous offrir, je veux dire, des performances futures couplées aux multiples de valorisation qui seront, en tout cas, j'espère, plutôt bons. Moi, voilà, c'est un dossier où je suis dessus depuis plusieurs mois. J'ai une taille de position qui me convient. Je vais pas l'augmenter, je vais pas la réduire. En tout cas, pas à ce niveau-ci. Si elle vient chuter encore plus, pourquoi pas, mais pas à ce niveau-ci. Là, je suis content de ma taille de position. Je suis content d'être aussi rentré sur le dossier. Donc voilà, j'attends ce petit rebond-là qui fera que on peut en tout cas espérer de beaux gains sur Novo Nordisk. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.